Bonjour, donc je me présente, Lotfi. Je vais vous faire une nouvelle vidéo, donc Lotfi Maï, nouvelle vidéo aujourd'hui, comment apprendre à jouer aux échecs, donc l'un des plus beaux jeux au monde, hein, clairement. On va continuer les vidéos de mécanique, il y a les purges de frein qui vont arriver, parce que la vidéo était mal faite, et il y avait les 5 vidéos d'évidence, c'était notre toute première vidéo, on va la refaire aussi, avec tout ça en une vidéo. Aujourd'hui on va faire comment apprendre à jouer aux échecs. Le jeu d'échecs, c'est l'un des meilleurs jeux au monde. Il existe depuis des milliers d'années. Et franchement, il sera encore là pendant des milliers d'années encore. Il est joué dans toutes les nations. C'est un jeu qu'on compare énormément à la vie. C'est pour ça qu'on appelle ça l'échiquier de la vie. Et beaucoup de situations en échec peuvent se comparer à la vie de tous les jours. C'est un jeu pour les stratèges, mais aussi pour ceux qui veulent passer un bon moment et un partage, parce que ça se joue à deux en général, même si on peut jouer avec les ordinateurs et se former avec des ordinateurs aujourd'hui. Au vu de ça, on va faire en 3 vidéos et on va fonctionner par niveau. Première vidéo, le B.A.B.A. On va avoir dans la première vidéo disposition d'échecs sur un échiquier, comment positionner son échiquier. Ensuite, on va voir le mouvement des pièces. On va voir ensuite comment mettre échec, que veut dire échec et mat. On va avoir aussi, je vais vous donner des exemples sur qu'est-ce qu'est échec et mat. Tout ça, ça va être la première vidéo. Elle va vous permettre de pouvoir commencer à jouer. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je vais donner des valeurs aux pièces. Je vais apprendre le petit roc et le grand roc. Je vais vous montrer aussi la prise en passant, l'ouverture classique et pourquoi, quelles sont les ouvertures. Et le coup du berger, c'est le coup le plus rapide pour faire échec et mat. Ça, c'est la vidéo numéro 2. Et dans la vidéo numéro 3, on va parler stratégie. Voilà, ça sera pour les stratèges. Voilà, donc vidéo 2, vidéo 1 B.A.B.A, vidéo pour savoir jouer, vidéo 2 les spécificités, voilà, et vidéo 3 la stratégie. Voilà, donc on va commencer avec le début. Et le début, c'est comment positionner son jeu d'échecs. Alors, le positionnement du jeu d'échecs, moi j'ai un moyen mémotechnique qui me permet de savoir comment le positionner. Parce qu'on peut le mettre dans ce sens, mais aussi on peut le mettre dans ce sens. Et là, c'est pas du tout pareil. Les codes couleurs ne correspondent plus. La case ici, elle est blanche, la case là, elle est noire. C'est pas le bon positionnement. Le bon positionnement, c'est hop, c'est la case noire et après la case blanche. Alors, en moyen mémotechnique, moi j'ai trouvé Nota Bene. Nota Bene, NB, vous savez, c'était pour les PS ou une note. Eh bien écoutez, Nota Bene, noir, blanc. Donc vous positionnez le jeu d'échecs comme ça. Il y a d'autres jeux d'échecs où on va avoir ici nos chiffres et là on va avoir nos lettres. De 1 à 8 et de A à H. Ça va nous permettre de faire des positionnements et aussi de jouer à distance. En disant à un ami, voilà, je vais prendre le pion ici, A2, je vais le mettre en A4. Donc les chiffres vont nous permettre de jouer à distance. Voilà. Donc ça se met comme ça. Ensuite, la disposition d'un jeu d'échecs est super simple. On met dans la première ligne les pions. Et ensuite, alors je vais voir si, en déplaçant le jeu d'échecs, je ne suis pas sorti du champ. Non, ça a l'air d'être pas mal. Alors, première ligne, les pions. Et deuxième ligne, on attaque par valeur des pièces, tout simplement. On met d'abord les tours. Voilà, c'est l'une des pièces les plus importantes, la tour. Ensuite, on va mettre les cavaliers, pièce qui suit, au niveau valeur. Et ensuite, on va avoir les fous. Et après, on va avoir 2 cases qui nous restent. Les 2 cases qui nous restent, c'est super simple. C'est tout simplement la dame, qui est celle-ci, où elle a une belle couronne. Le roi, il a souvent une croix. La dame sur sa couleur. Elle est blanche, case blanche. Le roi, on le met à côté. Tout simplement, donc je répète, les pions sur la même ligne, les tours dans l'ordre, ensuite le cavalier, les fous, et après la dame sur sa couleur. Le roi, c'est comme dans la vie, il est à côté de sa femme. Donc on le met à côté. Ensuite, une fois qu'on a vu la disposition des pièces, on va commencer à faire une partie. Non, pas une partie, le mouvement des pièces et comment les pièces mangent.
Alors, on y va pour le mouvement des pièces. Le mouvement des pièces, on va commencer dans l'ordre avec les pions. Et ensuite, on va respecter notre chronologie. Donc, pions. Les pions, au départ, avancent de une case ou 2 cases. Ils mangent en diagonale. Par exemple, ici. Alors, pardon, on va commencer plutôt dans l'ordre. Ils avancent de une case ou 2 cases. Ensuite, ils avancent toujours, tout droit, une case après l'autre. Autre exemple ici, j'avance d'une case. Et ensuite, ils n'ont droit que d'avancer que de une case après une case. Lorsqu'ils se retrouvent face à un obstacle, soit une pièce à lui, ici premier coup, ici deuxième coup, après je suis bloqué, il ne peut plus avancer, soit un pion de l'adversaire, premier coup, deuxième coup, je ne peux plus avancer, il est bloqué. Donc pensez, moyen mémotechnique, moi j'aime bien, pensez aux soldats qui gardent les bâtiments, les soldats anglais qui gardent les bâtiments. Ils sont raides, ils sont droits, ils n'ont pas le droit de regarder sur les côtés, voilà. Ils n'ont pas le droit de regarder sur les côtés, donc ils ne peuvent pas aller à gauche ni à droite. Ils avancent toujours tout droit. Donc au départ, une case ou 2 cases, ensuite une case à la fois. La particularité du pion, c'est que s'il arrive à aller jusque dans la ligne finale, la dernière ligne, il a le droit de se transformer en ce qu'il veut, sauf le roi. Donc soit il se transforme en tour, en cavalier, en fou ou en dame. Mais vous allez le voir dans la présentation des pièces, c'est la dame la plus importante. Donc quand le pion arrive au bout, il se transforme en dame. On va choisir la dame en général. On va vous proposer un choix et le choix va être simple, ça sera la dame. Ça, c'était pour les pions. Ah, le pion, bien sûr, pardon. Il mange comment? Il mange en diagonale. Exemple, j'avance ici de 2 cases. Mon adversaire en face avance de 2 cases aussi. Il mange en diagonale, obligatoirement à l'avant. Il ne regarde pas en arrière, le pion. Donc, aux échecs, pour manger, on prend la place de la pièce qu'on mange. Le pion peut manger toutes les pièces. Ça, c'est les règles aux échecs, on peut manger tout ce qu'on veut. Si c'est un cavalier qui était là, ou une tour qui était là, il peut choisir et il prend la place en mangeant. Donc, je résumais, il avance de une case ou 2 cases, ensuite il avance toujours de une case à la fois, il mange en diagonale, et s'il arrive au bout, peut se transformer en dame. En tour, en cavalier, mais on va choisir la dame. Ensuite, on a vu les pions, on va voir la tour. La tour, c'est super simple. Hop. La tour, une tour, c'est carré en général. Carré, elle est carrée, comme ça. Donc, pensez à une vraie tour, une tour d'avant, des châteaux. Et donc, elle va respecter son sens. Soit elle avance en verticale, soit elle avance en horizontale. Elle peut le faire de une case, comme elle peut le faire de autant de cases qu'elle veut. Donc, je vais faire des exemples. En horizontale, en verticale jusque là, en horizontale là, horizontale de l'autre côté, verticale d'une case, horizontale dans ce sens. Vous pensez à une tour, elle est raide, elle est droite, elle est carrée. Soit elle va dans ce sens, soit elle va dans ce sens. Il n'y a pas d'autre possibilité. Elle ne passe pas par-dessus d'autres pièces. Et pour qu'elle mange, et ben, tout simplement, elle continue dans ce sens pour manger. Exemple, je veux cibler le pion qui est là. Je peux descendre ici de 2 cases. Et ensuite aller, prochain coup, aller là et prendre le pion. Je veux manger la tour qui est là-bas. Je peux me déplacer ici de 2 cases dans ce sens. Et ensuite remonter pour prendre la place de la pièce qu'on veut manger. C'était la tour. La tour, raide, rigide, soit elle va en avant, soit elle va en arrière, soit elle va à gauche, à droite, de une ou plusieurs cases. Simple. Ensuite, je vais faire le plus facile, le fou. Le fou, vous pensez à un fou, à un homme sourd. Alors vous pensez qu'il est sourd, il titube, il ne peut pas avancer comme la tour, tout droit, bien positionné, raide et tout. Il ne connaît pas ça. Il est sourd, il est voilà, il peut pas, il est instable. Donc il va faire que de la diagonale. De une ou de plusieurs cases. De une ou de plusieurs cases. Par exemple ici pour manger la tour. Par exemple pour manger je sais pas, ce pion là par exemple. Ici on va faire
une case là, et après diagonale, il va manger. Si je lui mets un cavalier ici, ici par exemple, ensuite là au prochain coup, et après là, pour manger le cavalier. Donc, en avançant, en reculant, uniquement en biais, en diagonale, parce que vous pensez qu'il est saoul, il est fou, et c'est tout. Alors, particularité du fou, vous avez obligatoirement dans votre jeu un fou noir et un fou blanc. C'est-à-dire que en début de partie, vous aurez un fou noir, un fou blanc. Ça va être important pour la stratégie ensuite. Le fou, il sera obligatoirement, il va rester toujours dans sa case. Comme il va en diagonale, il va toujours rester noir, l'autre il va toujours rester blanc. Ça sera important pour la stratégie ensuite. On a vu les fous. Cavalier. Cavalier c'est simple. On dit qu'il se déplace en L. C'est la seule pièce qui fait des bonds, parce qu'il fait des sauts de cheval. Et ben, il va faire des sauts, et c'est la particularité du cavalier. Il va faire, alors, on dit un L. Voilà, un L. Et ben c'est ce qu'il va faire. Il va descendre de 3 cases, il va aller sur une case sur le côté. Il monte de 3 cases, une case sur le côté, ou l'autre côté, vous choisissez. 3 cases en bas, une case d'un côté, ou 3 cases en bas, une case de l'autre côté. 3 cases sur le côté, il peut le faire aussi. Une case, 2 cases, 3 cases en comptant la case de départ. Soit il monte, soit il descend. Conséquence, ça fait ça, ou ça fait ça. Pour que vous sachiez où il peut aller, je vais vous les mettre une présentation avec des pions. Et je vais vous montrer comment compter. Voici tous les déplacements possibles du cavalier. Je m'explique. 3 cases en haut, je vais de ce côté ou je vais de l'autre côté. 3 cases à gauche, je monte ou je descends. 3 cases à droite, je monte ou je descends. 3 cases en bas, je vais à gauche ou à droite. À gauche ou à droite. Donc, le cavalier, il saute et il prend la place de l'adversaire. Exemple, je cible celui-là. Je compte la case de départ. 1, 2, 3. Et je pousse. Ça, c'était notre cavalier. Particularité du cavalier, c'est que s'il a des pièces entre lui et sa cible, il peut sauter par-dessus. 1, 2, 3 et 1 sur le côté. Ou 1, 2, 3 et un autre sur le côté. Choisissez l'autre côté. Voilà. Donc je rappelle, tous les pions marquent l'endroit où il peut aller. En forme de L. En forme de L. Voilà, on a vu le cavalier. Maintenant, on va faire la dame. Parce que c'est simple, la dame. Alors, la dame, moyen mémotechnique pour retenir la dame, le déplacement de la dame. C'est très très simple. La dame, elle fait comme dans la vie. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Particularité, elle ne peut pas sauter comme le cavalier, bien sûr. Elle ne va pas se transformer en animal. Mais, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut faire le déplacement de la tour, c'est-à-dire raide. Ici, de 1 ou de plusieurs, c'est-à-dire vertical et horizontal. Elle peut faire le fou en y allant en diagonale, de une ou de plusieurs cases. Elle peut faire le pion en avançant un par un. Elle peut manger sur le côté. Elle va dans toutes les directions, de une ou de plusieurs cases. C'est comme dans la vie, difficile de la contrôler. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Ça, c'est le moyen mémotechnique pour savoir comment fonctionne la dame. Comme elle fait ce qu'elle veut, c'est l'une des pièces les plus importantes dans le jeu d'échecs. Un peu comme dans la vie. Voilà. Bon, on a du mal avec nos femmes, mais elles sont importantes. Surtout si on veut gagner et réussir notre partie. Ok, suite de la vidéo. Parce que je vais devoir la faire en plusieurs fois et la coller. Donc on a vu toutes les pièces et maintenant il ne reste plus que le roi. Le roi c'est simple, c'est comme la dame, sauf qu'il a le droit de bouger de une seule case à la fois. Bon, je vous rassure, le roi c'est un tout petit peu plus compliqué que tout le reste. Mais après on a fini. La vidéo elle est finie là. Donc le roi il peut aller dans toutes les directions. Ici, ici. Toutes les directions, mais que de une case à la fois. Donc le roi, il est limité, il a plein de règles, le roi. Donc, toutes les directions, une case à la fois. Le roi a le droit de manger. Voilà, il a le droit de manger. Mais, si on veut le faire réellement, c'est plutôt ça. Le roi se déplace, lui il avance de une case, et il a le droit de le manger. Voilà. Il a le droit de le manger aussi en diagonale.
Mais la particularité du roi, c'est qu'il n'a pas le droit de faire ce que je viens de faire. Je vais faire un exemple. Je viens ici. Alors, en fait, la particularité du roi, c'est qu'il n'a pas le droit de manger une pièce qui est protégée. Je m'explique. Ce pion-là est protégé par le cavalier. Si on fait un L, il le protège. Donc, je n'ai pas le droit de le manger parce que sinon, je vais être menacé par le cavalier. Première chose. Ensuite, je peux aussi faire un exemple avec le fou, par exemple. Je mets un fou blanc, je le mets là. Donc, rappelez-vous le fou. Il protège en diagonale. Je n'ai pas le droit de le manger, sinon je suis menacé par le fou. Donc, première chose pour le roi. Le roi va dans toutes les directions, il peut manger, mais n'a pas le droit de manger une pièce qui est menacée. Une pièce qui est protégée, pardon. Une pièce qui est protégée. Ensuite, il n'a pas le droit d'aller dans une case où il serait menacé. Autre exemple, ici on a dit que c'est un fou blanc, donc il va dans toute la diagonale en blanc. Si je viens ici, je n'ai pas le droit d'aller là, ni là. Parce que si je viens ici, je serai échec au roi, c'est-à-dire que mon roi sera menacé par quelque chose. Et il n'a pas le droit. Ensuite, j'ai vu ça. Dernière particularité, les rois n'ont pas le droit d'être côte à côte. Il doit toujours y avoir un minimum d'une distance de une case entre les deux. Ils n'ont pas le droit d'être côte à côte. Donc je vais répéter pour tout le roi. Il peut aller dans toutes les directions, d'une case à la fois, n'a pas le droit, a le droit de manger ce qu'il veut, sauf bien sûr l'autre roi, mais n'a pas le droit de manger une pièce qui serait protégée. Exemple, je mange ici, mais je serai menacé si je le fais, donc je n'ai pas le droit d'y aller. Ce pion protège celui-là, je n'ai pas le droit de le manger. Je n'ai pas le droit d'aller dans une case qui est menacée, où je serai menacé. Exemple ici et ici, parce qu'on sait que les pions mangent de côté. Ou, par exemple, on peut mettre une tour. On sait que la tour, elle vient ici. C'est vertical, horizontal. Donc si je mets la tour là, ça protège, ça menace toute cette ligne-là et toute cette ligne-là. Donc, je n'ai pas le droit d'aller ni là, ni là, ni là. Voilà. Sinon, je serai menacé. Ensuite, et justement, on va avoir les deux particularités lorsqu'on dit échec au roi et lorsqu'on dit échec et mat. Échec au roi veut dire je vous annonce que je menace votre roi. Exemple, avec le fou. Mon fou est ici en blanc. Ah, c'est au blanc de jouer. Je viens ici. Je viens là. Ah, il y a un problème, oui. Bon, enfin bref. Je vais en case noire. Je viens là. Et là, je vais en case blanche. Là, si mon cavalier vient là, il peut dire échec au roi. Maintenant, un exemple avec la tour. Je viens ici. Et avec la tour, je me déplace là. Et je menace toute cette ligne. Je dis échec au roi. Votre roi est menacé. C'est comme dans les grandes guerres, où le jeu d'échecs consiste à capturer le roi. On a le droit de le échec et mat, ça veut dire menacé et prisonnier. Prisonnier pourquoi? Lorsque vous mettez échec au roi, par exemple avec ma tour, je mets là ici et je menace cette ligne. Échec au roi. Le roi a alors 3 possibilités. Première possibilité, il mange la pièce qui le menace. Donc j'ai fait ici un mouvement qui vient de là à là. Je menace le roi. Et bien moi avec madame, je mange la pièce qui me menace. Si je ne suis plus menacé, je ne suis plus échec au roi. Première possibilité, je mange la pièce qui me menace. Deuxième possibilité, je mets quelque chose entre lui et moi. Par exemple le fou. Si je mets mon fou ici, ma tour ne me menace plus. Sa tour ne me menace plus. Donc, première possibilité, je mange la pièce qui me menace. Deuxième possibilité, je me protège. Troisième possibilité, je fuis la zone où je suis menacé. Donc si je fuis, je ne suis plus échec au roi. Maintenant, si je ne peux plus manger la pièce qui me menace, me protéger,
ou fuir, je suis alors échec et mat. Ça veut dire que je serai menacé et capturé. La partie serait finie pour moi. Exemple, le premier exemple qu'on m'a appris pour faire échec et mat, un exemple avec 2 tours. Je vais vous montrer. Le roi, il s'est fait manger tous les pions qui est autour de lui, il n'a plus rien, il est seul au monde. Je viens ici, je fais avec cette tour échec au roi, c'est-à-dire cette tour menace le roi. Le roi fuit, échec au roi, le roi descend, échec et mat. Ça veut dire que ma tour menace cette ligne et menace cette ligne-là. À ce moment-là, le roi n'a plus rien parce qu'il n'a plus de pièces autour de lui pour se protéger. Il ne peut pas manger la pièce qui le menace parce qu'elle est trop loin. Il ne peut pas fuir parce que toute cette ligne-là est menacée par cette tour. Donc, je répète le mouvement, ici, toute cette ligne-là menacée, échec et mat parce que je ne peux pas manger, me protéger ou m'enfuir. Je vais refaire ce mouvement doucement pour vous l'apprendre. Le but du jeu avec les 2 tours, c'est vous décaler le roi vers un côté, le bloquer sur un côté. On y va. Ici, je déplace. Échec au roi sur toute cette ligne, je me déplace. Ici, échec au roi encore, je me déplace. Ici, regardez bien, je tasse le roi vers là-bas. Échec au roi encore. Ici, échec et mat. Dernier exemple. On va le plier par exemple, on va l'amener de ce côté-là. C'est au blanc de jouer, ici. Alors, je vais mettre ma tour ici. Ici, je vais mettre ma tour à côté. Ici, je vais descendre cette tour pour menacer de cette ligne. Moi, je vais aller ici. Je descends l'autre tour. Et là, je dis interdiction là, on le sait. Et maintenant, interdiction sur cette ligne. Échec au roi. Le roi descend. Échec au roi. Le roi descend. Échec et mat. Voilà. Ensuite, une fois qu'on sait ça, dans les échecs, je l'ai oublié de le dire dans le début, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est toujours les blancs qui commencent. Donc, en général, on fait un toast. Voilà. On fait choisir la personne. Il a la noire, c'est moi qui commence. Il a le blanc, c'est moi qui commence. Soit c'est lui, soit c'est moi. Bref. Vous avez compris. Ensuite, c'est un jeu. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de trouver un logiciel qui a un niveau 1 très bas. Ce qui va vous permettre de vous entraîner et je dirais, de progresser. Parce qu'il est important pour vous de gagner des parties. Si vous jouez, vous faites que perdre, vous allez vite vous décourager. Là, vous avez tous les éléments qui vous permettent de jouer aux échecs. Et tout ce que je peux vous dire, c'est, comme disent les Américains, enjoy, faites-vous plaisir. Parce que c'est un jeu, et donc profitez-en. Et je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo, qui va consister aux spécificités du jeu d'échecs. Et troisième vidéo, la stratégie. Voilà. Voilà pour la première partie. Alors, hop.